Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé ici par hasard, salut, moi c'est Megan de la chaîne Episki. On fait plein de trucs Harry Potter ici, donc si ça vous dit, bah rejoignez-nous, voilà. Alors, aujourd'hui on est le 1er mars et le 1er mars c'est... roulement de tambour. L'anniversaire de Ron. Wouh! Aujourd'hui Ron fête ses 40 ans et j'ai eu la chance d'être invitée à son anniversaire. Du coup j'allais pas venir les mains vides, alors je lui ai préparé deux petits cadeaux. Donc comme vous avez vu, c'est une sucette de chez Honey Ducks et les Jelly Belly de chez Honey Ducks aussi. Du coup je vais vous filmer ces deux petits DIY pour que vous puissiez les faire vous-même si vous en avez envie. Pour le premier DIY, on a besoin d'une sucette, du logo de Honey Ducks qu'on a imprimé et d'une colle. Alors pour le logo de Honey Ducks, je l'ai tout simplement cherché sur Google Images et après je l'ai téléchargé et ensuite je suis allée sur LibreOffice, j'ai ouvert l'image que j'ai choisie et ensuite en cliquant sur l'image vous verrez apparaître plein de petits onglets et il y en a un qui va vous permettre de modifier sa largeur et sa hauteur pour que ça puisse correspondre à la taille de votre sucette. Et une fois que vous avez modifié la taille, vous allez pouvoir l'imprimer. Maintenant c'est simple, il suffit de découper le logo. Et ensuite on va venir mettre de la colle donc tout autour du bord. J'aime bien mettre aussi de la colle au milieu, mais c'est pas forcément nécessaire. Et donc on va pouvoir venir coller le logo sur la sucette. Donc c'est super simple, super rapide. Pour le deuxième DIY, on a besoin du patron de la boîte de Jelly Belly qu'on trouve facilement sur internet. Personnellement, je l'ai imprimé sur du papier à dessin parce que comme ça sera beaucoup plus épais. On a ensuite besoin d'un ciseau et des Jelly Belly ou tout autre bonbon selon votre choix. On a aussi besoin d'un cutter, c'est pas du tout indispensable, mais si vous en avez un, c'est plus pratique. D'une règle. On a aussi besoin d'un petit bout de papier de soie, la couleur de votre choix. Donc ensuite on vient découper les contours du patron. Pensez à bien laisser les languettes qu'il y a autour parce qu'on en aura besoin pour fermer la boîte. Voilà, ne faites pas comme moi, là j'étais en train de découper la languette, je sais pas à quoi je pense à ce moment-là. Voilà, donc là c'est quand je m'en rends compte, mais bon. Une fois que c'est fait, on va découper les petites fenêtres. Alors pour ça, j'ai utilisé un cutter parce que c'est beaucoup plus simple. Mais si vous n'en avez pas, prenez un compas et vous faites un trait au milieu. Comme ça vous permettra après au ciseau de pouvoir découper correctement. Donc sur le patron, il y a déjà les contours de la fenêtre. Donc il suffit de les suivre au cutter ou au ciseau. Pour fermer les fenêtres, j'utilise une pochette plastique parce que dans les films, les dragées surprises ne sont pas dans un sachet plastique, elles sont directement mises dans la boîte. Du coup, j'ai pensé que ce serait la meilleure option pour être le plus fidèle. Donc on va utiliser un marqueur pour dessiner les contours.
on vient découper au ciseau. Et ensuite on va appliquer de la colle sur les bords pour pouvoir coller correctement les fenêtres. Ensuite, on va utiliser la règle pour pouvoir plier notre boîte. Et maintenant, dernière étape, on va pouvoir venir coller tout ça. Alors maintenant on va utiliser donc notre papier de soie et là j'ai décidé de le redécouper parce qu'il était beaucoup trop gros. Et donc on va pouvoir le mettre dans la boîte pour pouvoir ensuite y déposer les bonbons. Maintenant on va pouvoir déposer les bonbons dans la boîte. Et ensuite on pourra refermer la boîte à l'aide des languettes qu'on a laissées. Alors voilà le résultat final de la petite boîte des dragées surprises. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment trop de Jelly Belly à l'intérieur parce qu'en fait j'en avais pas pris assez. Du coup j'ai mis des fraises tagada au milieu pour faire un peu plus de contenu. Et du coup vu que ça remplit pas toute la boîte, je me suis dit que j'allais pas la fermer parce que ça ferait bizarre d'acheter un paquet qui est à moitié vide. Du coup je la laisse ouverte et on fera genre que c'est après l'anniversaire et que Ron a mangé la moitié déjà. Et après comme vous avez vu, il y a la sucette de chez Honey Ducks, donc ça c'était super simple à réaliser, super rapide à faire. Mais je trouve que le résultat est plutôt sympathique, enfin ça te met tout de suite dans l'ambiance, t'as vraiment l'impression de l'avoir acheté là-bas. Donc voilà pour mes deux premiers DIY, n'hésitez pas à les refaire s'ils vous ont plu ou si ça vous dit de les refaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo et d'ici là, Nox!